La Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Comme l'indique la deuxième phrase de l'hymne national de Côte d'Ivoire, c'est chez moi, c'est chez nous. Je suis né au Maroc, mes frères et sœurs sont nés en Côte d'Ivoire, mais moi je suis né au Maroc parce que ma mère a trop tardé avant de repartir à Abidjan et elle a été interdite de voyager parce qu'elle était déjà à 8 mois et demi et ils lui ont dit il faut accoucher avant de partir. Donc elle m'a accouché au Maroc et je suis parti en Côte d'Ivoire une semaine après ma naissance, après l'accouchement de ma mère. J'ai jamais subi de discrimination, j'ai toujours été bien reçu dans toutes les écoles où j'ai été. J'ai changé d'école plusieurs fois, de pays, etc. Et non, j'ai toujours été reçu mieux même des fois qu'il se devait. Mon père est parti en Côte d'Ivoire parce que il a eu une occasion de partir en Côte d'Ivoire travailler à l'époque en 1956. Et puis mon père a toujours voulu rester en Afrique, ne pas quitter le continent. Et donc oui, non, c'est faux. Mon père ne s'est jamais trompé, c'était un choix. Non, je voulais devenir humoriste. C'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai regardé des spectacles et des sketchs quand j'étais petit et puis je me suis dit mais c'est ce métier que j'ai envie de faire. J'ai envie moi aussi de me tenir debout sur une scène et de faire rire un parterre de monde. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir réussi à réaliser ce rêve parce que c'était un vrai rêve depuis que j'étais petit. J'ai été dans un hôtel, j'ai 10 ans d'hôtellerie et j'ai tout plaqué du jour au lendemain pour devenir humoriste et puis monter mon propre festival aujourd'hui. Mon nom d'artiste, Wallace, vient d'abord d'un de mes meilleurs amis à l'époque, avec qui j'ai grandi carrément, qui s'appelait Loueli et qu'on appelait Wallace. Et quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, avant de devenir humoriste, je jouais au basket avec mon école. Et puis, ce nom que j'ai eu de basketteur, parce qu'il y a un basketteur aussi qui s'appelle Wallace, ce nom Wallace est un nom de basketteur. Donc je me suis dit, bon, nom de basketteur, nom de mon ami, j'ai associé les deux et je suis devenu Wallace pour les intimes. Et aujourd'hui, c'est resté Wallace pour tout le monde. J'ai commencé à faire rire mes amis de classe, mes profs des fois. Certains n'étaient pas trop, certains profs n'étaient pas trop bon public. Ils aimaient pas mes vannes, ils me mettaient dehors. Mais c'est vrai que l'humour, je l'ai commencé à l'école. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit je vais continuer dans ça. Je vais pas aller sur autre chose. J'aime l'art, tout l'art dans toute sa splendeur, la peinture, le piano, la flûte, la guitare, l'humour, le cinéma, tout ce qui touche à l'art. C'est vrai, l'Afrique du Rire a l'ambition d'unir par le rire. On veut montrer que les artistes, nous, on a brisé les frontières depuis très longtemps et que l'Afrique est unie. On essaye de faire au mieux pour avoir toute l'Afrique sur scène et pour montrer que nous aussi, les Africains, on sait faire des choses. Les amis, j'ai fait un constat en Côte d'Ivoire. J'ai remarqué que il y a beaucoup les Blancs, que ce soit les Libanais ou encore les Asiatiques. Ils sont tellement nombreux là-bas et la plupart d'entre eux ont l'accent ivoirien. Je comprends que peut-être ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas et ils se sont habitués au système de vie ou encore au mode de vie des Ivoiriens. Mais j'ai remarqué que la plupart d'entre eux adorent beaucoup plus la Côte d'Ivoire que leur pays d'origine. Moi, c'est un constat que j'ai fait. La plupart des vidéos sur lesquelles je tombe où ce sont les étrangers, quand tu les écoutes parler de la Côte d'Ivoire, tu comprends que ce pays les a tout donné. L'amour, la reconnaissance, les opportunités et tout. Parce que quand tu les écoutes parler, la manière qu'ils adorent la Côte d'Ivoire, la manière qu'ils défendent ce pays, tu comprends simplement que s'il fallait faire un choix entre leur pays et la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ça signifie que le comportement que les Ivoiriens ont naturellement, c'est-à-dire l'hospitalité, l'ouverture d'esprit, la gentillesse, est un comportement avec lequel ils grandissent. Et ça fait en sorte que quand un étranger également naît là-bas, il grandit là-bas, il découvre ça en eux et directement, ça leur pousse à adopter ce pays comme étant le sien, ça leur pousse à aimer ce pays, ça leur pousse à défendre ce pays. Quand vous partez sur les réseaux comme TikTok, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Chinois ou encore de Libanais qui parlent uniquement le Nushi. C'est-à-dire, leur ton a totalement changé. Ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens d'origine. Parce que la manière avec laquelle ils parlent est tellement approfondie, est tellement sincère. Et ce qui me plaît, c'est la manière qu'ils défendent les Ivoiriens. Vous allez voir, quand ils parlent, ils disent toujours que je suis ivoirienne ou encore je suis ivoirien. Ils ne vont jamais dire que je suis chinois ou coréen et tout, non. Ils vont toujours dire je suis ivoirien, j'adore mon pays, je défends mon pays, l'hospitalité, c'est monté, c'est descendu. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Et je vous assure, c'est une bonne chose parce que ça, c'est la preuve que même les étrangers peuvent venir en Afrique. Ils vivent bien, ils se sentent bien
et ils sont tellement à l'aise, mieux que dans leur pays d'origine. Hier, par exemple, j'ai vu un interview de l'artiste Youssoufa, où il disait que il a parcouru presque tous les pays, et le seul pays qui a fait en sorte qu'il se sente à l'aise, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'aller s'installer dans ce pays-là. Et lorsque tu essaies de faire des recherches, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'artistes très connus qui sont partis s'installer en Côte d'Ivoire. Quand je parle comme ça me fait penser à Maître Gims, à Dadju, à Fally Ipupa, à Youssoufa lui-même. Ils sont tellement nombreux qui ont préféré choisir la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, ils sont tellement nombreux qui cherchent à venir s'installer dans ce pays-là. Moi, je me dis qu'au final, ce pays a quelque chose d'extraordinaire, ce pays a quelque chose de différent, ce pays a quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que quand tu écoutes même les Marocains qui sont nés en Côte d'Ivoire, quand tu les écoutes parler, quand tu les écoutes manger, tu comprends qu'ils adorent ce pays. Quand tu écoutes les Libanais, tu comprends qu'ils adorent ce pays. Quand tu écoutes les Coréens, tu comprends qu'ils adorent ce pays. Donc, à un moment donné, je me dis que ce pays a une particularité que les autres n'ont pas. Et ce n'est pas pour rien que tout le monde va aller s'installer là-bas. Quand tu écoutes par exemple Youssoufa, il te dit qu'il a les moyens, il s'en sort. Il aurait pu aller aux États-Unis s'installer, au Canada, en Belgique ou dans un autre pays, mais il a choisi la Côte d'Ivoire. Même le Congo, qui est son pays, il a laissé le Congo. Il a décidé quand même de partir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a ce truc-là que les autres n'ont pas. La Côte d'Ivoire a cette particularité qui manque à beaucoup d'autres pays. Cette particularité qui fait en sorte que les étrangers, quand ils viennent, ils se sentent bien, ils se sentent chez eux, ils se sentent aimés, ils se sentent acceptés. Bref, ils trouvent le confort qu'ils recherchent. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis parfois que la Côte d'Ivoire se perçoit au jour le jour comme étant le Eldorado des pays africains. Parce que tout le monde veut maintenant Boza pour aller dans ce pays-là. Tout le monde veut rechercher les opportunités là-bas. Tout le monde veut aller là-bas. Tout le monde se sent bien là-bas. Et honnêtement, c'est une bonne chose. Et je vais également profiter pour dire à tous les Ivoiriens, parce que j'ai remarqué parfois certains disent en commentaire que tellement nous sommes hospitaliers que les étrangers viennent chez nous, à un moment donné, nous-mêmes, on n'aura plus de place. Au contraire, soyez fiers. Quand vous voyez des pays comme les États-Unis ou le Canada, vous allez remarquer que tout le monde va aller là-bas. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça a les opportunités, parce que c'est bien. Donc, soyez également fiers que les gens veulent venir chez vous, non seulement pour développer votre pays, et aussi pour investir dans votre pays, pour créer également des emplois à travers cet investissement-là. Vous allez voir que quand un riche homme d'affaires vient en Côte d'Ivoire, par exemple pour créer une usine ou encore une industrie, c'est la population locale qui est à l'aise. C'est la population locale. Et le fait de voir aussi autant d'étrangers témoigner du bien de la Côte d'Ivoire ou encore témoigner de l'amour qu'ils ont reçu dans ce pays, ça fait en sorte que votre pays est vu différemment. Ça pousse les étrangers à vouloir venir visiter. Ça pousse les inconnus à être curieux et à se demander pourquoi beaucoup d'étrangers veulent tellement venir dans ce pays-là. Ici au Cameroun, par exemple, vous n'allez pas voir les Blancs ou encore les Chinois faire autant de témoignages. Vous n'allez pas voir cela. Mais c'est en Côte d'Ivoire que vous allez voir la plupart des étrangers témoigner de ce pays-là. Parce que vous avez une particularité, comme j'ai dit, que les autres n'ont pas. Et moi, je pense que c'est une particularité qui est naturelle. C'est une particularité qui est innée. C'est-à-dire, vous êtes né avec ça, vous avez grandi avec ça, vous avez développé ça en vous. Et aujourd'hui, moi, je vois ça comme une qualité. Ça fait en sorte que votre pays, peu importe les jaloux qui vont toujours vouloir critiquer votre pays, il y aura toujours ceux-là même qui vont venir défendre. Il y aura toujours ceux-là même qui vont venir laver l'image de votre pays. Imaginez un peu qu'un Burkinabé se lève. Il se met à clasher votre pays en disant que c'est bon, que c'est descendu. Imaginez aussi que en retour de cela, c'est peut-être un Français ou un Coréen ou un Chinois qui vient dire que non, ce n'est pas ce que vous croyez là. Au contraire, la Côte d'Ivoire est un pays chaleureux, hospitalier. Imaginez, c'est-à-dire, on laisse même les Ivoiriens, mais on prend plutôt un Coréen. Imaginez comment ça donne beaucoup plus de crédibilité à votre pays. Ça donne beaucoup plus de l'honneur ou encore de la dignité à ce pays-là. Ça fait en sorte que tous les étrangers là qui viennent vous clasher, quand on les écoute, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Parce que ce ne sont même plus les Ivoiriens qui défendent leur pays, mais ce sont les étrangers qui sont venus dans ce pays-là, qui ont appris ce pays, qui ont appris à vivre avec les Ivoiriens et qui défendent ce pays-là. Aujourd'hui, quand moi je vois comment les Marocains, surtout ces pays marocains, quand je les vois comment ils défendent votre pays, honnêtement, je suis simplement heureux. Tu comprends que lors de la CAN, tout le monde sera à l'aise, tout le monde sera épanoui, personne ne va s'inquiéter. Parce qu'on a toujours eu cette vision des pays marocains où on se dit que voilà, ce sont des gens qui n'apprécient pas tout le monde au concret, ils préfèrent faire le favoritisme ou encore faire la distinction quand tu n'es pas de chez eux. Mais quand tu vois par contre l'amour que les Ivoiriens
ont manifesté à leur égard lors de la CAN, tu comprends que d'un côté, ils sont redevables. Tu comprends que eux aussi, pour se racheter, il faudrait que eux-mêmes se comportent bien avec les étrangers. Et comme j'ai dit, tout ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a commencé ça. C'est la Côte d'Ivoire qui a initié ça. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a rendu ça contagieux au point où tout le monde se sent aujourd'hui à l'aise. Tout le monde se sent accepté ou encore aimé de tous. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Tout ce que moi je peux dire, c'est que quand moi je vois les étrangers manifester autant d'amour et de reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens, je suis simplement fier parce que ça, c'est la preuve que ce que les Ivoiriens font aux étrangers impacte tout le monde. C'est-à-dire, ça fait en sorte que n'importe qui peut se sentir aimé et accepté dans le pays où il se trouve. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé avec les Marocains. Quand ils sont venus lors de la CAN, les Ivoiriens en retour les ont montré un comportement différent de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et aujourd'hui, je pense que la perception qu'ils ont de la Côte d'Ivoire est totalement différente de ce qu'eux, ils pouvaient imaginer. Et comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne chose parce que l'impact de leur hospitalité et de leur générosité a fait en sorte que la vision de la plupart des habitants qui habitent dans ces pays maghrébins a totalement changé. Donc, comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao!